Namasté les teubés. Oupa, 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 yeah. Mais ça, c'est vous qui voyez. Pierrot la Lune, pas le doigt. Bon, alors, si je me suis pas trompé, ça doit être le poste 23, mais c'est possible que je me trompe, mais en fait, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, de retour, puisque là, je viens de faire une petite coupure pendant 15 jours, parce que j'ai eu une petite hospitalisation, révision moteur, tout va bien. Donc, comme j'ai dit, si vous entendez que je meurs, c'est un meurtre, c'est pas que je suis malade et que je vais mourir. Voilà, et là, aujourd'hui, on va parler du discernement. Eh oui, ben oui, parce que le discernement, c'est un truc quand même, c'est pas rien. Hein. Donc, tiens, ben déjà, pour commencer, on va se faire un petit truc, on va voir un peu qu'est-ce que ça dit le dictionnaire pour discernement. Action de discerner, de distinguer, de discriminer. Le discernement du vrai du faux, faculté d'apprécier sainement les choses, intelligence, sens critique, agissez avec plus de discernement. Donc voilà, ça veut bien dire quand même que le discernement, ben oui, c'est un peu le truc qui nous permet de comprendre, de ne pas se faire embrouiller, quoi. Et là, vu le monde dans lequel on est, où là, c'est le monde de l'embrouille totale. C'est-à-dire que non seulement les gens qui nous gouvernent, ou les gens qui ont le pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir financier ou d'autres, hein, voilà, leur but du jeu, c'est de maîtriser la populace. Voilà, il faut qu'on nous maîtrise, qu'on nous contienne. Donc ça veut dire que tous les gens qui ont un semblant un peu de pouvoir, comme ils veulent le garder, leur pouvoir, mais tiens, ils veulent pas qu'on réfléchisse trop. Donc en fait, ils essayent de nous enlever notre capacité de discernement pour nous manipuler. Alors, si c'était que ça encore, on pourrait peut-être arriver à dépasser le truc, mais on va voir comment on peut dépasser le truc. Mais le problème, c'est que on s'embrouille nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes les premiers à nous raconter des choses qui sont faites pour embrouiller notre propre discernement. Et pour nous auto-manipuler par rapport à nos peurs, pour satisfaire à ces angoisses existentielles que l'on peut avoir. Donc voilà, effectivement, je pense que le discernement, c'est une des choses les plus importantes de nos vies. Et alors en spiritualité, par exemple, effectivement, oui, c'est important le discernement, de discerner les choses. Alors c'est très rigolo parce que quand j'ai commencé à voir un peu qu'est-ce qu'il disait sur le discernement, alors en spiritualité, on parle du discernement de la foi. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils te disent, c'est que si tu es connecté avec Dieu, si tu l'écoutes, il va forcément te donner le bon discernement, tu vas pouvoir tout voir, tout comprendre, ça va se faire tout seul. Alors ça c'est rigolo parce que ce qu'ils disent n'est pas faux. Sauf que c'est pas un Dieu extérieur qui arrive là comme l'histoire du Saint-Esprit, là hop, il se pose sur ta tête et d'un coup tu vois tout, tu comprends tout. Non, c'est notre Dieu intérieur. Voilà, qui fonctionne comme ça. Donc effectivement, si on est capable d'écouter notre part divine intérieure en nous, on est capable de discerner plus facilement les choses.
Voilà, on est capable, oui, de comprendre, de faire le tri entre ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, machin, etc. Mais donc, pour arriver à faire ça, il faut quand même faire un petit peu des choses, parce que pour être capable de mettre en place une situation où on est capable d'écouter notre Dieu intérieur, qui va lui utiliser des outils pour nous aider à discerner, entre autres, certaines formes de logique, et puis l'intuition. Ben oui, l'intuition, c'est aussi un grand outil du discernement. Mais sauf que pour écouter notre Dieu intérieur et pour pouvoir l'entendre, c'est pas l'écouter, parce que écouter, on veut toujours écouter, mais est-ce qu'on l'entend? Ben oui, mais pour l'entendre, on en revient exactement à toutes ces choses dont je vous parle depuis le début. C'est-à-dire, si vous voulez être capable d'entendre ce que vous dit votre Dieu intérieur, ça veut dire qu'il faut virer, suspense, ça veut dire qu'il faut virer tous les trucs que vous avez dans votre tête qui prennent toute la place et qui vous empêchent d'entendre ce Dieu intérieur. Et tous ces trucs, on en revient toujours à la même chose. Des conditionnements sociétaux, familiaux, éducatifs, auxquels on rajoute les notes de conditionnement qui sont nos pensées à la con. Voilà. Donc, d'un point de vue spirituel, effectivement, discerner, on va dire, c'est sentir. C'est percevoir. Le discernement spirituel, oui, il fait aussi appel, il peut faire appel à une forme de logique, hein. Mais c'est pas une logique doctrinale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si vous voulez être dans le discernement, il n'y a pas de doctrine. Il y a de l'acceptation. Ben oui, parce que quand vous allez discerner, vous n'allez pas forcément voir des trucs qui, au départ, correspondent à ce que vous pensez, hein. Oui, si vous regardez bien les choses, très souvent, ça peut arriver que... Ah ben ouais, mais moi, toute ma vie, j'ai cru que c'était comme ça, que c'était ça qui était important et machin, et puis l'autre, il est en train de... Si je regarde bien, c'est en train de me dire le contraire. Donc, discerner, ça veut dire aussi accepter. Accepter le réel. Voilà, le réel, il est comme ça, quand on vous dit, je sais pas moi, quand on vous dit plus vous êtes dans des énergies négatives parce que vous prenez la tête et vous êtes inquiet sur les choses et vous avez peur et vous avez de la peur et de la colère, plus vous baissez votre énergie et donc plus c'est les choses à la con qui vous arrivent. C'est ce qui se passe si vous regardez bien la vie. Là, j'ai vu un film extraordinaire l'autre jour, Yes Man, avec Jim Carrey. C'est très très bien, c'est exactement ça. Si vous vous ouvrez à la vie, il peut se passer des tas de choses bizarres, mais qui au final vont être très positives. Mais ça veut dire que pour arriver à avoir le discernement nécessaire pour vous lancer dans cette ouverture à la vie, ça veut dire qu'il faut que vous rangiez dans le placard le côté « Ah oui, mais non, moi je ne veux pas sortir de ma zone de confort, et puis moi j'ai toujours marché comme ça, et puis toujours machin, etc. » Donc le discernement, il fonctionne si vous acceptez que souvent il aille les résultats de votre discernement, ils aillent à l'encontre de vos pensées, de vos croyances, de tous vos trucs à vous. Et donc, en fait, d'un point de vue spirituel, ce qu'on peut dire, c'est que le discernement, il est quasiment, comme pour beaucoup d'autres choses, hein, il est automatique. Il n'est pas quelque chose que vous devez acquérir. Il est quelque chose que vous devez libérer. Et à partir où vous libérez ce discernement, il va vous donner les ressentis, les informations qui correspondent au réel.
Et c'est dans ces informations du réel que, si vous les acceptez, que vous trouverez votre épanouissement, votre réel à vous, votre divinité intérieure. Voilà. Et puis alors le discernement, alors ça j'ai passé un peu là tout de suite, comme ça on a passé l'aspect spirituel. Mais comme souvent, il n'y a pas que le spirituel dans la vie. Mais si, il n'y a que le spirituel dans la vie. Mais quand je dis il n'y a pas que le spirituel dans la vie, ça veut dire que vos vies, elles sont aussi conditionnées par la matière. Et que c'est de matière, c'est le territoire d'exploration. C'est le territoire d'expérimentation. Donc effectivement, pour ceux qui ne seraient pas tout de suite prêts à lâcher tous leurs trucs à la con là, pour aller vraiment découvrir leur capacité de discernement par rapport à ce qu'est cette réalité de la vie, la vraie vie, pas celle que on s'imagine parce qu'on a nos 5 sens qui nous disent des trucs et la télé qui nous dit encore des choses. Vous voyez, ça va au-delà de tout ça quand même. Ça, j'espère que vous l'avez compris, que même si vous ne savez pas encore y aller, qu'il y a des choses qui sont au-delà de tout ce bordel-là quand même. J'espère pour vous, hein, que vous avez un petit peu compris ça et que vous avez un petit peu envie d'y aller quand même. Donc, mais on va revenir, pour pouvoir parler vraiment du discernement, on va revenir à des choses matérielles et on se sent quoi de mieux comme exemple que la politique, par exemple. Le monde total de l'embrouille, je t'embrouille, je m'embrouille, et c'est l'embrouille générale. Voilà. Donc le discernement, comment ça se traduit? Je vais être sévère, hein, politique ou sociétal. Hein. Voilà. Par exemple, quand on est dans le discernement, au niveau de la société, on se rend compte qu'en fait, on vit des sociétés qui sont... on vit des vies schizophrènes, totalement schizophrènes, bipolaires, on va dire même. C'est-à-dire qu'en gros, on vit des vies qui sont dans des contradictions permanentes, parce qu'on refuse justement d'utiliser notre discernement. Vous voyez, je vais prendre un truc par exemple. Les riches. Alors, je sais pas, si on voit par exemple, je vais prendre les riches et la religion catholique. Donc, normalement, qui dit religion catholique dit message du Christ. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a quand même, on le voit bien là qu'on regarde ces news, machin, etc. On voit bien quand même qu'il y a une bonne petite poussée de vas-y, je mets en avant la religion catholique, machin, etc. Et puis en même temps, on voit bien quand même que il y a aussi une petite poussée de non, mais les riches, ils sont pas si méchants que ça, hein, machin, c'est normal qu'il y ait des riches, machin, etc. Oui, il y a des pauvres, mais bon, c'est bien qu'il y ait des riches aussi. Voilà. Donc on a une situation. Puis alors, exemple type, on va prendre M. Bernard Arnault, par exemple. Voilà. Bernard Arnault, Notre-Dame brûle à Paris, Bernard Arnault, il est riche. Enfin, il fait pas comme ça, parce que lui, il est plutôt du genre... je suis un peu distant, mais je suis là, mais je suis pas là. Donc Bernard Arnault, il dit, je sais même pas s'il l'a dit, mais il l'a fait. Allez, on va refaire Notre-Dame, je vous file 800 briques. Donc le mec, il passe, il donne 800 briques pour refaire Notre-Dame. En soi, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Il a du pognon autant que ça serve à quelque chose. Voilà, en plus Notre-Dame c'est un patrimoine aussi, ça va au-delà du symbole, enfin c'est un symbole aussi de plein d'autres choses, et puis bon, après tout c'est bien, hein, c'était de retaper Notre-Dame, machin, etc. Voilà, donc est-ce que M. Bernard Arnault se considère comme un bon catholique parce qu'il a filé 800 briques? J'en sais rien moi.
Donc, si je veux avoir du discernement, ben, ça veut dire que je vais pouvoir simplement m'appuyer sur les informations que j'ai. Puis m'appuyer sur les informations en créant des liens entre ces informations. Donc M. Bernard Arnault, il a filé 800 briques pour retaper Notre-Dame. Bon, a priori, plus ou moins, il semblerait que M. Bernard Arnault, il soit du moins pas contre la religion catholique, mais il serait même plutôt croyant et catholique. Maintenant, si je me trompe, faut me le dire, je peux me tromper moi aussi, j'ai pas le discernement informatif sur tout. Mais bon, voilà. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Elle arrive où la schizophrénie? Ben, il me semble, moi, que Jésus, il a dit qu'il serait plus difficile à un riche de rentrer au paradis qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc, si je veux discerner un peu les choses, ben, logiquement, quand tu as une religion, c'est que tu es censé quand même croire et appliquer ce que ton messie ou le représentant de ta religion, celui qui a œuvré à nous faire connaître ce message divin, qui donc est dans ce cas précis Diva lui-même, donc c'est pas n'importe qui l'a dit, hein. C'est pas l'évêque de Tours ou de je sais pas où, c'est le Christ qui l'a dit, le Big Boss qui l'a dit. Donc ça veut dire que si j'applique mon discernement, je me dis mais en fait l'autre il dit qu'il est chrétien, catholique. Mais alors, ça veut dire qu'en fait, pour lui, un chrétien catholique, c'est juste quelqu'un qui écoute ce qu'il veut. Voilà. C'est-à-dire, s'il était catholique et il donnait de la vraie importance au message du Christ, il se dirait à lui-même, ben, je ne peux pas garder tout cet argent. Puisque je suis un bon catholique, et que je veux aller au paradis, puisque c'est quand même le but, hein, si t'es catho, c'est quand même pour aller au paradis, hein. Les musulmans, au moins, c'est clair, tu vois, ils veulent aller se taper les 70 vierges, hein, donc, mais ça, hein, voilà. Donc si je suis catholique et que je veux aller au paradis, ben, il faut que j'arrête d'être riche, il faut que je distribue ma fortune. Et c'est marrant parce que j'ai pas vu Bernard Arnault qui distribuait toute sa fortune. Donc là, mon discernement, il me fait dire qu'en fait, tous ces gens-là qui sont dans la religion, machin, etc., en fait, est-ce qu'ils sont vraiment croyants? Ben, j'en suis pas sûr. Hein. Alors, c'est quoi leur but? Ben, leur but, c'est peut-être, vu qu'ils écoutent que ce qui les arrange, c'est qu'il doit y avoir une embrouille derrière. Donc, ils doivent être dans une espèce de forme de faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donc mon discernement, en fait, si je l'utilise dans la vie simple, quotidienne, en réfléchissant simplement, mon discernement, il peut très bien m'autoriser à dire que ces gens sont des fumistes. Bah oui, ça y est, je sais, j'avais un doute sur les riches, vous voyez, moi je suis toujours gentil, je regarde sur le meilleur chez les gens, etc. Mais au bout d'un moment, mon discernement, il me dit quoi? Ben, quand je regarde toutes les histoires de l'actualité, parce que là, j'ai pris Bernard Arnault comme ça, mais quand tu regardes les posts, les machins, etc., tu te rends compte qu'en fait, là, les gens qui ont l'argent, ils sont en train de tout niquer. Voilà, là, ils sont en train, la logique de tous ces gens qui ont de l'argent, c'est d'en faire encore plus et de tout financiariser. Et au milieu de tous ces gens qui ont de l'argent, ben, il y a des catholiques, donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui renient le Christ en disant je suis catholique, vive la loi, la foi catholique, machin, mais en fait moi j'y pisse dessus sur le Christ. Ouais, parce que quand il dit que c'est plus facile pour un chameau, ben il a qu'à essayer le chameau, je les emmerde, il a qu'à retourner avec ses chameaux, le Christ, voilà, puisqu'il aime les chameaux, et moi j'y pisse dessus. Voilà, c'est ça le discernement. Le discernement, c'est que
tous ces gens-là nous embrouillent. Ben, après, le mec qui arrive et qui dit non, moi je suis un enculé, je suis un vrai capitaliste, j'en ai rien à foutre, et je vais essayer de tous vous niquer, et la foi, la religion, tout ça, c'est de la merde, et je vous encule. J'ai beaucoup plus de respect pour lui, en fait, que pour les autres, parce qu'au moins, lui, il arrive, il dit je suis un salopard, mais il le dit clairement. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Donc voilà, donc revenons à notre discernement en politique. Ben, voyez, si vous regardez un peu l'histoire de Macron, par exemple, depuis 10 ans, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on fait marcher notre discernement, qu'est-ce que ça raconte? Ben, ça raconte que l'autre, Enfin, moi, j'ai trouvé un truc, là, j'ai trouvé un slogan pour Macron. Hein. Avec Blablacar, choisissez où vous allez. Avec Blabla Macron, subissez où vous allez, quoi. Ça veut tout dire. Donc, en fait, bah oui, excusez-moi, cet homme-là n'a fait que dire des trucs qu'il n'a jamais fait derrière. Il parle très bien et il nous embrouille et il nous embobine. Ok, donc si je fais marcher mon discernement, pourquoi est-ce qu'il a continué, il a réussi à repasser, et que si ça se trouve, s'il avait l'opportunité pour une troisième fois, quoi qu'en disent les sondages, etc., peut-être qu'il arriverait à nous embrouiller. Donc, qu'est-ce qui me dit mon discernement? Bah, alors, je vais utiliser d'autres pistes aussi pour mon discernement, puisque moi, j'ai commencé à lancer l'idée d'une 6e République parlementaire avec interdiction des partis politiques. Et là, je me rends compte que dès que je parle d'interdiction des partis politiques, j'ai la sensation d'être un requin qui rentre dans un banc de poissons. Il n'y a plus personne qui me parle, tout le monde se barre. Et puis, qu'est-ce que je prends comme indice pour pouvoir utiliser mon discernement? Ben, l'indice, c'est qu'en fait, finalement, Macron, son truc à lui, c'est de nous faire flipper sur l'extrême gauche, l'extrême droite, et qu'en fait, qu'il joue sur nos peurs et nos colères, et que je sais pas si ça a marché pour lui, mais ça va marcher pour lui, mais mon discernement me dit que fondamentalement, si je regarde tout ce qui est du domaine de la politique, etc., ces gens-là ne font pas les choses pour nous. Donc effectivement, mon discernement me dit qu'il faut qu'on reprenne le pouvoir. Et qu'est-ce qui nous empêche de reprendre le pouvoir? C'est nos peurs et nos fainéantises et machin, parce qu'après tout, si on voulait reprendre le pouvoir, on pourrait très bien le faire. Voilà, on arrêterait tous d'aller voter et on comprendrait tous que... Voilà, la politique, c'est quand la politique efficace, c'est quand les homosexuels défendent les droits des routiers et vice-versa. Voilà, c'est quand on prend en compte tous les soucis de tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de... Si on veut que ça marche, il n'y a pas besoin d'opposer LFI et le RN. Il faut qu'ils arrêtent de se foutre sur la gueule. Il faut simplement... S'ils étaient honnêtes, mais ils sont malhonnêtes. Donc, ça ne marchera jamais. Mais qu'on prend les idées pour l'économie, la redistribution, on prend les idées de la gauche, et pour un peu d'ordre, un peu de sécurité, un peu d'organisation, on prend les idées de la droite. Et on arrivera à faire un truc extraordinaire. Mais mon discernement, quand je regarde, il me montre quoi? Ben que non, ils préfèrent tous se foutre sur la gueule. Donc ça veut dire quoi? Ben ça veut dire que c'est le système qui est à la con, et que le système, il restera toujours à la con. Et pourquoi? Ben, j'ai pas besoin de savoir... J'ai pas besoin de savoir, pour pouvoir discerner les choses, l'intégralité, je sais pas moi, des magouilles, des accords, des malveillances, des complots, de tout ça. J'ai pas besoin de savoir ça. Moi, j'ai juste besoin, pour mon discernement, de regarder ce qu'il y a et de faire des connexions entre les choses. Et ça, je peux le faire. Vous voyez, le discernement, c'est pas la quête de la mise à vue de tous les secrets. On n'a pas besoin de tout voir pour discerner. Vous voyez, le discernement, ça fonctionne un peu comme l'astronomie quand elle cherche des planètes.
Qu'est-ce qui fait que un astronome il va dire tiens, dans tel système solaire, il y a une planète là, machin, etc. C'est pas parce qu'il la voit, il peut pas la voir, elle est trop petite, trop loin par rapport à nos capacités. Lui, c'est ce qu'il voit, c'est les perturbations que cette planète va faire sur le reste du système. Et en observant les perturbations qui sont visibles, oui, il peut discerner effectivement qu'il y a une planète, même s'il ne la voit pas. Et nous, le discernement, c'est un peu la même chose. Que ce soit au niveau de la spiritualité ou au niveau de la vie quotidienne, oui, ben, au niveau de la spiritualité, pourquoi moi j'ai perçu et j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des forces dans l'univers, des forces positives, des forces négatives. Voilà, bon, moi je les appelle la force comme dans Star Wars, parce que je trouve que c'est vachement bien, là. Star Wars, l'image est belle. Ben, c'est que simplement, je vois les choses, c'est-à-dire que je vois que quand je me passais mon temps à m'inquiéter avant, tout se passait mal, et qu'à partir du moment où je commence à me dire, ben non, je vais arrêter de m'inquiéter, il n'y a pas de raison, et je sens que je suis protégé, machin, tout se passe bien. Donc je n'ai pas je peux utiliser mon discernement pour voir les indices de ce qui se passe, et ces indices vont me parler de ce qui se passe vraiment, même sans me le montrer. Vous voyez, Jésus ne m'est pas encore apparu pour me dire vas-y mon Pierrot, allez, je suis avec toi, c'est cool, ah, génial. Ben oui, non, j'ai pas eu Jésus en vrai. Par contre, un jour, lors d'un petit voyage, oui, je suis tombé sur un petit truc, un petit dessin de Jésus comme ça dans un bouquin, un truc totalement improbable. Et c'était un moment où je me posais des questions, et quand j'ai retourné le petit bout de papier, derrière, il est marqué « Suis-moi ». Ben oui, mon discernement, il me dit, ben bien sûr que c'est un mec qui l'a mis dans le machin, là, le petit dessin de Jésus avec le « suis-moi » derrière, bien sûr. Ben oui, c'est un mec. Mais c'est pas ça qui est magique. Ce qui est magique, c'est qu'il aurait pu... le truc aurait pu tomber du bouquin quand une personne le feuilletait, il aurait pu tomber sur un mec ou une nana qui en avait rien à foutre. Non, il est tombé sur moi. Donc, j'ai quand même eu des choses qui me permettent de discerner. J'ai des messages tout au long de la journée. Et vous en avez plein, vous aussi, des messages tout au long de la journée. Mais vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas dans le discernement. Et pourquoi vous n'êtes pas dans le discernement? Ben, c'est très compliqué le discernement pour vous, parce que le discernement demande une qualité quand même. Le discernement vous demande de ne pas chercher à être dans la certitude et d'être au contraire dans un bonheur de l'incertitude. Et c'est ça qui va vous permettre d'utiliser votre discernement. C'est quand vous acceptez pleinement d'être dans l'incertitude. Alors l'incertitude, ça veut dire quoi par rapport à un discernement? Ben, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer de résultats d'une analyse, qu'il ne faut pas analyser, percevoir, ressentir, au contraire. Ça veut dire que dans chaque acte de discernement que vous faites, il y a à la fois la découverte d'une réalité, mais il y a toujours en soi la possibilité de réinterpréter cette réalité que vous avez perçue à partir du moment où dans la vie, il y a d'autres informations qui vont arriver. Voilà. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut quoi? Et ça veut dire que vous devez accepter que les discernements que vous allez faire, ils sont peut-être juste à 30, 40, 50, 80%. Voilà. Vous n'arrivez pas à discerner totalement tout. Mais ces 30, 40, 50, 60% sont déjà un chemin. Ils sont un chemin qui vous amène vers peut-être un jour 100% ou 90%. Mais toujours est-il, c'est que ce discernement, vous met sur un chemin
vers la lumière, et ce discernement, il vous met dans un chemin qui va vous aider à avancer, et il ne fonctionne qu'à partir du moment où vous acceptez que cette chose, ce savoir, cette capacité à voir ce réel, vous êtes vous-même capable de le remettre un petit peu en doute à un moment ou un donné, s'il y a un élément qui vient vous donner les infos pour vous pousser à le regarder un petit peu plus loin, un petit peu dans une autre façon d'être, etc. Et ça, c'est vachement important. Voilà, parce que vous avez tellement besoin de certitude, c'est qu'en fait, le problème, c'est que du coup, vous ne laissez plus la place au discernement, parce que vous avez déjà donné la place à vos certitudes. Voilà. Et sauf que, comme disait l'autre, la vie est un chemin. Franchement, si vous croyez que c'est dans cette vie-là que vous allez arriver là où vous devez aller, vous n'avez rien compris. Hein. Parce que déjà, vous êtes tapé je ne sais pas combien de réincarnations, vous allez vous en taper d'autres. Quand vous changerez de cycle de réincarnation, on ne sait pas dans quel système vous allez aller, sûrement un autre système évolutif avec d'autres types d'incarnations, de mise en place de votre énergie, de machin. On ne sait rien. Et c'est très bien, hein, comme disait Jean Carmé, une phrase que j'aimais beaucoup, quand on croit qu'on est arrivé quelque part, c'est qu'on n'est pas parti bien loin. Voilà, et bien ça c'est un peu la vie des gens qui manquent de discernement. Vous voyez, par exemple, je vais me permettre de dire qu'un monsieur comme Bernard Arnault, au final, je le plains. Je le plains parce que, en fait, sa vie n'est qu'un immense puits de certitudes qui sont même pas les bonnes, et qu'il n'a pas compris que il aurait pu faire de sa vie une chose extraordinaire en dépensant tout l'argent qu'il gagne pour faire le bien sur cette planète, et qu'il aurait ressenti cette énergie extraordinaire de faire le bien. Voilà, mais non. Et vous savez à quoi j'ai vu ça? Parce que j'ai discerné un truc. Un jour, j'ai regardé un reportage sur lui, et donc il se promenait dans son usine, là, et puis à un moment donné, il croise la femme de ménage, et alors il lui dit bonjour, machin, etc. Et puis alors après, il raconte que c'était la femme de ménage, ou je sais pas quoi, qu'il connaît depuis qu'il est gamin, parce que c'était celle de son père, et qu'il l'aimait bien, machin, etc. Et ben je l'ai pas vu dans ses yeux, ça. J'ai rien vu dans ses yeux. Vous savez, ce petit plaisir-là, quand on croise... Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, là. J'ai croisé un mec que j'avais connu quand j'étais gamin. Maintenant, c'est un vieux monsieur, machin. J'avais du plaisir à le voir. J'avais pas besoin de parler, j'avais pas besoin de lui dire. J'avais les yeux qui brillaient. Et bien, monsieur Bernard Arnault, quand il voit cette personne-là, il en parle super bien après. Mais quand il l'a regardé, qu'on l'a vu lui dire bonjour, il n'y avait rien qui brillait dans ses yeux. Donc, ce mec est en train de rater sa vie, quoi. Il rate sa vie parce qu'il est dans sa certitude qu'il manque totalement de discernement. Il n'a pas de discernement, parce qu'en fait, il croit que parce que c'est le mec le plus riche de la planète, ça y est, il est arrivé quelque part. Un teubé, voilà. Et alors, vous allez me dire, peut-être, oui, alors toi, c'est bon, tu parles comme ça, là, machin, etc. Après tout, qu'est-ce que tu ferais? Ben, figurez-vous que oui, moi, il m'est arrivé dans mon histoire un truc de dingue. Un vrai truc de dingue. Alors, ça s'est pas fait, j'ai jamais su si c'était un bobard ou une réalité, je le saurais pas, j'ai pas eu assez d'éléments pour discerner la chose. Et puis, ça n'a pas d'importance. C'est que j'ai failli être millionnaire. Comme ça, là. Tonton d'Amérique, machin, une copine qui a failli hériter un truc de dingue, et j'ai failli me retrouver déjà à la tête de beaucoup d'argent pour moi, genre, je sais pas moi, 100 ou 200 briques, 100 ou 200 millions d'euros, hein, pour ma gueule, hein, cela. Et puis à la tête d'une fondation d'1 milliard. Voilà. Et comme moi, j'ai pas peur, et que quand il y a des trucs comme ça, je me pose pas de questions. Je suis joueur, moi, parce que de toute façon, je m'en fous. Si je les ai, ben super, et si je les ai pas, ben super aussi, parce que c'est pas ça qui me rend heureux. Donc voilà. Mais par contre, la possibilité se présentait à moi. Et donc, dès que j'ai vu que c'était peut-être faisable, ben j'ai pas attendu d'avoir l'argent.
j'ai goûté à ce bonheur, à ce plaisir d'imaginer que j'allais tout claquer et j'ai commencé à monter des projets, j'ai commencé à appeler des gens pour faire une réserve naturelle, pour aider les femmes battues, pour machin, et j'étais déjà en train de dépenser tout le pognon et je ressentais un bonheur, mais un truc de dingue. Moi après j'allais récupérer 200 briques, mais moi, rien à foutre, je l'aurais donné aussi, d'une autre manière. Ah, j'aurais sécurisé pour avoir ma bagnole, ma baraque, voilà, me dire que j'aurais plus besoin d'aller courir et que j'allais me sécuriser un peu de pognon histoire de pouvoir continuer à vivre tranquille comme je vis sans être emmerdé. Mais voilà, ce bonheur de participer intelligemment et avec amour à l'humanité, ben, je l'ai goûté. J'ai pas le pognon, hein. Ça n'a pas marché, mais c'était une expérience extraordinaire. Parce que moi, j'ai eu la réponse à la question « Qu'est-ce que tu ferais si jamais tu avais autant de pognon ?» Vous voyez, un jour, j'ai rencontré un monsieur là, très, très bien, très riche, qui faisait partie des chevaliers de l'ordre de Malte. Et donc, on avait un petit peu sympathisé, sans entrer dans l'intime, mais on avait des bonnes discussions. Et lui-même, un jour, il me dit ben, tu vois, je me suis souvent posé la question, si je perdais tout ça, comment ce serait? Voilà. Sauf que lui, il n'est pas allé jusqu'au bout. Enfin, dernière nouvelle. Il n'est pas allé jusqu'à donner tout ça. Il aurait dû. Voilà. Ben, moi, j'ai pas été jusqu'à obtenir tout ça. Mais par contre, comme dans ma tête, c'était clair et net, j'ai commencé à agir comme si je l'avais et que je commençais à le distribuer. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, allez, attendez, je regarde un petit truc là. Voilà. Donc oui, le discernement, ben, c'est vachement important, le discernement. C'est incontournable. Le discernement, c'est ce qui va vous apporter la capacité à voir le réel. Et quand vous verrez vraiment le réel, ça va vous donner la capacité à amener la joie dans votre vie. Alors maintenant, s'il y a un gros malin qui me dit que avoir plus de pognon, plus de ceci ou plus de cela dans la vie, c'est plus fort et mieux que de vivre une immense joie au point d'être joie soi-même. Bon, eh ben, écoutez, c'est qu'à mon avis, il manque un peu de discernement. Hein? Donc, réfléchissez à cette question du discernement et dites-vous bien que vous avez la capacité du discernement, voilà, à partir du moment où vous acceptez de virer vos conditionnements de merde et que vous comprendrez que le résultat de vos discernements ne doit pas être perçu et prendre place en tant que certitude. Voilà. Le discernement, ce n'est pas la certitude. Le discernement, c'est grandir. Voilà. Salut les teubés! Oupa, 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 yeah. Mais ça, c'est toujours vous qui voyez.